Et bonjour YouTube et bonjour les aficionados du plastique, ici la meilleure et seule unique des marmottes. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de Warhammer 30 000 en figurines. Aussi appelé Warhammer The Horus Heresy. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo si vous l'avez aimé, pourquoi pas d'activer la cloche si vous êtes des grands dingues. Donc il faut savoir qu'il y a 2 ans, j'avais craqué pour cette boîte gigantesque qui fait plus de 6 kg Warhammer The Heresy 30K. Pourquoi j'avais craqué? Parce qu'en fait tout simplement elle était à 230 balles à l'époque, je crois qu'elle est à 240 maintenant. Et surtout si vous regardez le contenu, il est complètement dingue. Il y a des milliards de trucs dans la boîte et je me suis dit, plutôt que d'acheter des légionnaires en boucle et tout etc, si je veux avoir une vraie armée d'Iron Warrior de la 4ème Légion, vu que les Primaris quand tu joues Space Marine du Chaos ça t'intéresse pas, et ben je vais me prendre cette boîte parce qu'elle est ultra rentable. En effet, dedans tu as 54 miniatures, 54 figurines avec du très lourd. Je vous fais le descriptif. Vous avez littéralement un Prédateur avec une Power Axe qu'on peut jouer en Lord of Chaos sans aucun problème. Un deuxième Prédateur avec une Power Sword qu'on peut jouer en Lord du Chaos sans aucun problème. 10 Catapracti Terminator qu'on peut jouer en Terminator du Chaos sans aucun problème. 40 Légionnaires Marines tactiques qu'on peut jouer en Légionnaire, donc en Warhammer 40 000 sans problème. Un Contemptor Dreadnought, bon celui-là n'est pas trop jouable en Warhammer 40 000 en proxy, mais par contre les règles existent pour les jeux Warhammer 40 000. Et enfin un Spartan Assaut Tank qui lui aussi a des règles pour jouer à Warhammer 40 000. Donc in fine, on a d'un seul coup dans cette boîte des figurines qu'on peut jouer sur Warhammer 30 000 et je vous présenterai dans d'autres vidéos le reste de mon armée car ça y est, j'ai officiellement une armée complète en Warhammer 30 000. Et en plus qu'on peut jouer en proxy sur Warhammer 40 000. Alors certes, ça fait des tournois compétitifs, ça peut être un peu gênant en fonction de la taille des gabarits, mais sinon pour le reste c'est absolument pareil. Autant si vous jouez une légion du mal comme les ultramarins chiants, les salamanders chiants et les Iron Hand chiants, forcément maintenant vu qu'on est des Primaris, merci Cole, des Primaris depuis que le primarque des ultramarins est revenu, oui, tout ça, Primaris, voilà, du coup, vous pouvez plus, parce que les Oldborn, ils vont dégager, on les veut plus, gna gna. Autant si vous jouez une faction qui a un peu de classe, de swag, un peu de peps, comme les Iron Warriors, les Night Lords, pourquoi pas les Red Corsair, et ben ça fonctionne très bien. Et du coup, dans ce cas-là, cette batte est ultra value. Alors en plus, si vous voulez te mettre à 30k, en fait, vous pouvez largement faire 2 factions les uns contre les autres, donc ça matche bien aussi, Mais en plus, moi, je l'ai vraiment pris parce qu'il y a ce côté dualiste, en fait, ça me fait vraiment la masse de légionnaires que j'ai envie de jouer sur 40k et en plus une faction de 30k que je peux jouer mes Iron Warrior de cœur, donc c'est juste complètement parfait. Bref, on va maintenant voir ce qu'il y a dans cette autre avantage, cette boîte existe en français. Alors tout d'abord elle est lourde car il y a des tonnes de plastique, beaucoup de plastique. Les petites réglettes en pouces évidemment entre 1 pouce et 18 pouces si jamais vous voulez jouer avec vos amis en pouces et que vous ne voulez pas investir dans un mètre, ça marche jusqu'à 18 pouces donc toujours efficace. Les gabarits, car en effet, quelque chose que j'aime beaucoup aussi avec Warhammer 30 000, c'est qu'on réutilise les gabarits à l'ancienne. On utilise les gabarits donc de dispersion, on a les gabarits pour les lance-flammes, pour les explosions. Vous avez peut-être d'ailleurs vu ces gabarits si vous avez regardé la partie que j'ai faite avec MAF à Cap 48 l'année dernière. Donc voilà, donc c'était ultra cool. Si vous voulez pas regarder, regardez-la. Bon, elle est un peu longue, c'est une partie live complète, mais il y a ces gabarits et une marmotte géante. Et donc ça j'aime bien. J'avoue que moi c'est un côté où ça me rappelle Warhammer à l'ancienne où je jouais avant, Warhammer 4 et 5e édition avec les gabarits, les dispersions et compagnie qu'on retrouve maintenant dans Old World. Après par contre vous avez du plastique, des tonnes de plastique. Et autant vous dire que là par contre il va falloir être minutieux. Heureusement tout est numéroté. Voilà des petits 10, des petits 11, il y a de la numérotation partout. Le 5, le 14, le 24 qu'on voit, donc il y a des numéros partout, mais donc il va falloir par contre, si vous achetez cette boîte, vous y allez à la cool, vous y allez de manière très minutieuse, parce que sinon vous allez vous perdre, Le truc c'est comme c'est beaucoup de marines qui se ressemblent, comme on est beaucoup sur des légionnaires tactiques assez similaires, c'est très vite facile de confondre les pièces. Donc du plastique, beaucoup de plastique, énormément de plastique, heureusement bien fait, toujours plus de plastique, on aime le plastique. On aime encore plus le plastique, toujours plus de plastique, et oui du plastique, oh là là du plastique encore, mais ne serait-ce pas du plastique? Oh laissez-moi me bénir dans cet orgasme de plastique,
Oh, c'est ça mon rêve. Oh, j'ai 40 ans, mais voilà. J'ai 40 ans, mais tout ce que j'aime, c'est des douches de plastique, là. Tomber sur moi, les figurines, c'est ça que j'aime. Les douches de plastique, franchement, faudrait se nettoyer qu'avec ça. En plus, c'est 100% écologique et complètement recyclable. On les recycle dans le sang des traîtres qui croient encore en l'empereur cadavre. Donc, une fois que vous aurez fini votre douche de plastique, peut-être un petit peu longue, c'est même limite un bain à ce niveau, bon, pas des plus gros trucs pour les grosses figurines. Une fois que vous avez fini tout ce plastique, c'est un peu d'ailleurs ce que vous payez, ce milliard de plasticisme, vous trouverez quoi? Vous trouverez une présentation, voilà, de ce qu'il y a dedans, une présentation de toute l'armée. Voilà, oui, bonjour. Il y a quoi ici? Regardez bien. À noter que cette présentation est un petit peu fallacieuse, hein, si j'ose me permettre. Voilà, hein, je précise, on va pas se mentir, un Game Workshop nous fait des Game Workshop, j'avais pas lu. Les véhicules étaient ci-dessus ne sont que des exemples de ce qu'on peut ajouter au contenu de cette boîte. En fait, ce qui vous montre là, c'est pas du tout ce qu'il y a dans la boîte en mode stylé, c'est en mode maintenant que tu viens de commencer à dépenser de l'argent, maintenant que tu as pris ta première piqûre de drogue gratuite, achète. Ah, plus de thunes, dépense ton PEL, mets-toi dans la merde, mais achète, voilà, c'est exactement ce que je disais avec ça. Bon, après, on a El Famoso guide de montage, et autant vous dire qu'ici, il y a quelques pages. Donc voilà, on a dedans le Construction Booklet, donc du coup, pour pouvoir faire toutes les figurines. Heureusement, à chaque fois, il vous indique le numéro à côté, pour du coup pas que vous perdiez. C'est pour ça que je dis qu'il faut être minutieux. Vous avez absolument tout, pour toutes les squads, les tactiques, les Terminators, plus de Terminators, le Dread Contemptor, voilà, le bon vieux Dread, notre ami le Land Raider Spartan, bien sûr, pour plus de Land Raidisation. En même temps, le Land Raider Spartan, il se joue bien à 40 000 aussi, même si c'est un tout petit peu plus court. Il a le QQ qui dépasse un peu moins, mais il joue bien. Après également, vous avez les rules, du coup, pour ces bonhommes, pour ce qu'il y a dans la boîte, en fait. Par contre, ce manuel est en anglais, ce qui est assez bizarre, alors que tout reste en français. Donc, vous avez le manuel avec les points pour le Praetor, pour la Terminator Squad, pour le Praetor with Axe, le Contemptor, la Tactical, etc., etc., avec l'armory de 30K qui est quand même assez différente de celle de 40K, on ne va pas se mentir. Donc voilà, ça c'est la partie plastique et compagnie. Vous avez ensuite encore plus de publicité. Toi aussi, achète des livres qui ne sont plus trouvables dans le commerce, hein. Parce que si des personnes arrivent encore à trouver le premier tome de l'Horus Hérésie ou les tomes du Siège de Terra, qu'ils n'hésitent pas, moi ça me régalerait. Genre Saturnine et compagnie, je signe tout de suite, c'est juste un trou. Avant d'attaquer ce livre, qui est gigantesque par contre, qui est bien large, bien épais, et ça fait plaisir, il se fout pas de notre gueule, il y a également tout ce qui est dés. Il y a les petits dés, voilà, qu'on enlève ici, les petits socles également, bien entendu les socles pour tout le monde. Les petits socles pour tout le monde. Il y a pile poil à 7 socles pour exactement les unités et basta. Vous avez aussi également, si jamais vous décidez de jouer les Fils d'Horus, mais il est mort le con, ou alors les Iron Fist, si vous aimez les soirées fistinières, hein, bien sûr, pas de jugement. Chacun fait ce qu'il veut, mais bon, si vous jouez les soirées fistinières, pourquoi jouer les Iron Fist alors que Tanesh existe? Ça ne me regarde pas. Et bien entendu, les petits dés, le pack de dés classique à 6 faces, tout moche. Alors, vous avez également un autre dé qui n'existe plus maintenant, c'est le dé de dispersion. Le dé de dispersion, c'est un truc, c'est quand tu fais de l'artillerie, des trucs comme ça, bah en fait, tu lances ce dé, tu vois dans quel sens va le gabarit. C'était vraiment un truc de l'artillerie de Old World qui va me resservir parce que l'armée de Old World arrivera un jour, et ça reste toujours très cool ce petit dé. Du coup ça fait un peu d'aléatoire, ça fait un peu ce côté un peu what the fuck que j'aime bien de Warhammer et Warhammer 30 000. Passons maintenant au gros morceau Warhammer The Horus Heresy, The Livre. Après une magnifique ouverture que vous ne verrez pas en live parce qu'en fait j'ai galéré comme un putois pour l'ouvrir. J'ai dû utiliser un artefact martien très ancien dont on a perdu le modèle de construction appelé ciseaux. Vous avez donc la petite pub, voilà, vous avez la petite pub. Toi aussi, achète également les Horus Heresy Primarch qui ne sont plus disponibles. Pareil, hein, si vous les avez et que vous voulez vous en séparer, je vous les prends au prix neuf ou un peu au-dessus du neuf, hein, parce que ce soit Perturabo, enfin, voilà quoi, bref. Tu sais ce que c'est ça? Évidemment, c'est du sel. Bref.
Ensuite, vous avez le petit résumé de règles, les fiches de référence qui vont bien avec pour les 2 joueurs. Et donc, on va parler maintenant du livre. Il est gigantesque, 350 pages, et surtout, il n'y a pas que des règles. En effet, quand on regarde le sommaire, il y a plus de 130 pages sur l'hérésie d'Horus. Et du coup, il y a pas mal de très belles iconographies, pas mal de très belles images. On a le résumé du Moyen-Âge technologique, de l'ère des luttes, des guerres d'unification. On a ce qui se passe avec les seigneurs de la planète rouge, donc Mars, comment se passe la Grande Croisade, la puissance impériale, les seigneurs de l'Imperium, l'apothéose, l'impérium de l'humanité, le paradoxe du psychiatre, tout ça, en fait, tous les éléments du 30e millénaire. On a là les primarques, la création d'espèces marines, comment les processus ont été créés, comment les légions ont été créées, leur organisation, l'arsenal également des joueurs Tastes, les différentes armures, que ce soit Marque 2, Marque 3, Marque 4 et compagnie, les fonctionnements, comment ça s'est fait. On a pris une présentation de chaque légion, pareil à chaque fois, présentation, iconographie, comment ça se passe, leur spécificité, derrière leur héraldique, le primarque, voilà. Et du coup, il y a ça pour les 20 légions. Et si on va pas se mentir, pour beaucoup de légions, t'as plus du tout ça maintenant, à part dans les codex dédiés. Et encore, c'est rarement aussi bien présenté que là. Et du coup, in fine, c'est ultra intéressant. Notamment, si comme moi, tu kiffes une légion qui est très peu mise en avant, qui sont les Iron Warriors. Une fois ça fait, on nous présente les serfs de l'empereur, du coup on va dire les unités un petit peu en dehors des légions, mais qui sont quand même avec l'empereur, les sœurs du silence, les custodes chiants, l'ordo sinister, du coup ces titans psycheurs, les assassins impériaux, par exemple, la Solar Auxilia également, qui du coup est maintenant jouable, le Mechanicus j'imagine également, voilà le Mechanicum qui vient de recevoir sa boîte plastique complètement ouf, le Mechanicum noir. Et ensuite, l'âge des ténèbres, on nous parle de l'hérésie d'Horus. Et ce qui est ultra intéressant, c'est que voilà, on a les événements clés de l'hérésie d'Horus. Donc simplement, si vous voulez savoir ce qui s'est passé dans l'hérésie d'Horus, du début, le triomphe du Lanor, généralement on le fait commencer là, à la fin, moins d'1 an plus tard, vous avez tous les éléments importants ici. Et ce qui permet simplement, du coup là, comme vous voyez en 4 pages avec des petits récapitulatifs, de connaître les grands moments clés de cette hérésie d'Horus. Et ça, pareil, il n'y a pas ça ailleurs, à ma connaissance. Je n'ai jamais trouvé ailleurs en français aussi bien expliqué. Avec les avancées, la carte, bien sûr, avec toutes les petites iconographies, c'est la carte qui est derrière moi. Et seulement derrière, on attaque les règles. Je ne vais pas vous faire lire les règles, sachez que c'est un peu différent parce qu'on a des caractéristiques d'initiative, on a des modificateurs multiples, on a encore la capacité combat, capacité de tir, un petit peu à l'ancienne. Et voilà, et surtout les Space Marines, du coup, comme c'est des affrontements de Space Marines contre Space Marines, les Space Marines n'ont qu'un point de vie. Voilà. En dehors de ça, voilà, il y a aussi également des déviations, des gabarits d'explosion. Enfin voilà, on est vraiment dans du Warhammer 40 000 à l'ancienne au niveau des règles, donc j'avoue que ça ne me déplaît pas. Mais finalement, c'est un peu ça. Voilà, après les types d'unités, on a des automates. En soi, c'est plus complexe que Warhammer 40 000. C'est vraiment Warhammer 40 000 comme ça jouait il y a 15-20 ans. Et in fine, en fait, avec tout ce seul bouquin, et du coup vous avez également les terrains de bataille, les multiples règles spéciales avec les lance-flammes, les déviations, etc., etc. Avec ce bouquin, vous avez toutes les règles, avec les petites images à la fin, le classique, les traits de seigneur de guerre, voilà, les galeries, comment faire, etc., etc. Bref, bouquin assez classique, in fine, comme on se retrouve habituellement chez Game Workshop, mais qui a le bon goût de nous rappeler exactement tout ce qu'on a dans l'hérésie d'Horus et absolument tout ce qui est intéressant pour les historiens de Warhammer 30 000 et 40 000. Mais ce bouquin tout seul, et vous connaissez Game Workshop, ne suffit pas bien entendu à jouer au jeu si vous voulez plus que les figurines de départ, où on a vu tout à l'heure qu'il y avait les règles. En effet, si vous voulez jouer une faction, vous allez avoir besoin d'un second livre que je vais vous présenter maintenant. Et pour moi, ce second livre s'appelle Liber Hereticus. Et vous voyez, il est large comme tout, car ils ont fait sur Old World comme sur Warhammer 30 000, ils ont fait quelque chose d'incroyable. Tu as un bouquin par faction, merci, on n'en peut plus. Des codex à 45 balles avec les mêmes illustrations qui changent tous les 2 ans. Merci beaucoup, filez-nous un bouquin qui est utile pendant plus de 2 ans et qui en plus a l'énorme qualité d'avoir toutes les factions d'un coup. Je ne vais pas acheter un bouquin, un codex Space Marine du Carreau, plus Chaos Démon, plus
Chaos Knight, plus World Eater, plus Thousand Sun, plus Death Guard, plus Emperor Children un jour. Pitié, pitié, personne ne fait ça. C'est plus de 300 balles de bouquin tous les 2 ans. Non, un bouquin, il y a tout dedans, 55 balles. Oui, il est plus cher, il y a tout dedans. Merci, ça c'est ce qu'on veut. Ça c'est purée ce qu'on veut. Foutez un bouquin Xenos, un bouquin Imperium, un bouquin Chaos. Et arrêtez. Puis comme ça en plus, ça peut nous faire regarder des règles de factions qu'on connaît pas et nous hyper. Voilà, tout simplement. Ça c'est bien. Ça c'est du bouquin solide. Là c'est du bouquin où il y a un tas de trucs. Ça c'est la vie. Ça c'est trop bien. Merde. Voilà. C'est mon petit coup de gueule. J'en peux plus. Bref, Liberaticus, déjà je trouve la couve vraiment classe, hein. Du coup ça montre bien ce côté force du bien, bon, encore une fois écrit pas par qui pour mettre Liberaticus dessus, mais voilà, le bouquin est sobre, joli, c'est tout noir, c'est beau, c'est de l'amour, j'aime beaucoup. Encore une fois par contre, le bouquin est un petit peu lourd et on va voir dans l'avant-propos les règles, voilà, donc c'est parfait, l'avant-propos nous dit les règles des guerriers et engins de guerre communs à toutes les légions sont décrites ici en intégralité, ainsi que celles des unités tactiques propres aux légions de Space Marine suivantes: Emperor Children, Iron Warrior, Night Lord, World Eater, Death Guard, Thousand Sun, Son of Horus, World Bearer et Alpha Légion. Voilà. Oui, le bouquin fait 350 pages, 55 balles, ben comme quoi c'est faisable, hein. C'est faisable plutôt que sortir des codex, je les ai même foutus, je sais même plus où je les ai foutus mes codex de V9, j'en ai acheté aucun en V10 tellement ça m'a énervé, tellement ça m'a vénère. En V10 j'en ai acheté aucun. Voilà, vous pouvez dans un livre mettre toute une faction, c'est possible. Et pourquoi vous ne le faites pas pour Warhammer 40 000 ? Bah oui, pour la thune, la moulaga, l'argent des actionnaires, enfin bref. Donc l'avant-propos, ensuite on voit qu'on a les règles pour les QG, élite, troupes, transport assigné, attaque rapide, soutien, seigneur de bataille, bim, tout ça dans une première partie, avec après l'appendice des règles, ensuite les spécificités pour Emperor Children, Iron Warrior, Night Lord, World Eater, Death Guard et tout et tout. Et in fine, on voit qu'on a énormément de troupes. Là, j'avoue que moi, ça m'a fait un peu mal. On a l'organigramme, comment ça fonctionne, les détachements, tout ça. Ça m'a fait un peu mal, en fait, quand je vois la tête du codex World Eater, où t'as littéralement 6 unités différentes, et là, d'un seul coup, oh! Mais attendez, vous voulez dire qu'on peut avoir dans toutes les légions des Praetors en armure Terminator, en armure Tartaros, en plus vous avez des Centurions, en armure Tartaros, en armure Cataphracti, puis des squads d'état-major. Pourquoi des squads d'état-major légers? Puis du coup on est Terminator, puis un Rhino d'état-major, puis des vétérans, etc., etc., etc. Puis des squads nettoyeuses, des squads de tactique, des squads de brécheurs, des squads d'assaut. On n'est pas 74, je n'ai même pas fini les unités de base pour toutes les factions, les Kratos. Et tout ça, ça a complètement disparu dans Warhammer 40 000. Et in fine, je trouve ça triste en fait, parce que quand on voit le nombre d'entrées... Attendez, on va rigoler, on va regarder. Quand on voit que pour les Space Marines, tu as 234 articles, avec des figues différentes pour les Black Templar, Blue Angel, etc., etc., etc. Et que pour les World Eater, tu en as 24, dont les 2 index. Voilà. Ça fout un peu le seum quand tu vois tout ce qu'ils ont dans ce bouquin, tout ce qu'il y a ici. Bref, les Failblade, les Glyphs, tout un tas de trucs incroyables qui sont disponibles ici. Mais c'est pas tout. Là, c'est en fait que les règles qu'il y a pour tout le monde. Mais dans un second temps, vous avez également les règles par faction. Et encore une fois, c'est stylé. La BIM Emperor Children. Vous avez les règles pour les Emperor Children. Voilà, les règles spécifiques aux Emperor Children, les traits de seigneur de guerre aux Emperor Children, les rites de guerre des Emperor Children, leur arsenal spécifique, évidemment chaque légion a des personnages spécifiques, puis vous avez les règles pour le Primarch, Fulgrim par exemple, puis les règles des Terminator Phoenix qui sont spécifiques, les escouades, etc., etc. Mais ce qui est aussi ultra intéressant, les personnages nommés, comme Captain Sol Tarvitz, si vous voulez jouer dans le début de les Résidorus, ce qui est super intéressant, c'est que vous avez l'héraldique. Vous avez l'héraldique soit des légionnaires de ligne, des vétérans, des sergents vétérans, des officiers. Également, si vous voulez, les épaulettes en fonction de leur rôle, les marquages de compétences faveur, les couleurs type. Pareil en fonction du grade et la même chose pour les véhicules. Et ça, pareil, avec en plus derrière des images. Ça, pareil, si jamais ça vous intéresse à fond votre légion de Space Marine du chaos et que comme moi vous êtes fan des Iron Warrior, et ben en fait sans ce bouquin tu ne trouves rien. Dans ce bouquin, Game Workshop n'a rien sorti. Si tu veux jouer les Iron Warrior au 40 millième millénaire, ou plutôt 40 millième siècle, bref 40 millième année, tu ne peux rien. Ok, t'as pas ton Perturabo, ok, c'est normal, l'arsenal a peut-être changé, mais
honnêtement, les Iron Warriors, c'est une légion où du coup, il y a pas forcément énormément de différence par rapport à avant en termes d'équipement. Ils n'ont pas spécifiquement muté. Bim, t'as une escouade de brècheurs avec des boucliers là, mais tout ça t'a pu. Et en fait, pareil, les Dreadnought Contemptor, etc., l'héraldique et tout ça, tu ne trouves rien. Tu ne trouves rien d'aussi classe, tu ne retrouves rien d'aussi bien dans le lore de Warhammer 40 000 que ce que tu trouves dans ce lore de Warhammer 30 000 sur ces légions. Et on va pas me dire que ça aurait pas été possible. Et t'as ça, du coup, pour toutes les régions, les Night Lords, les World Eaters, avec en plus leur ancienne héraldique tout de blanc vêtu, avant qu'il soit rouge et énervé. Et donc, je trouve ça ultra stylé. Pareil, la Death Guard, quoi, le Mortarion à l'ancienne, la Death Guard, enfin bref. Moi qui aime beaucoup l'histoire et le lore de Warhammer 40 000, et le lore de Warhammer en général, Warhammer, je trouve ce bouquin complètement fou. Et ce bouquin, en fait, les infos que tu as là, tu ne les trouves pas ailleurs. Tu as vraiment ce côté, que ce soit pour le bouquin de Lorus Hérésie, un aussi bon résumé, ou là, le bouquin du Liber Hereticus, ben, en soi, il est complètement zinzin. Parce qu'en soi, si vous aimez le lore, et que vous avez un peu un kiff sur connaître les choses, connaître les légions, l'héraldique, tout ça, eh ben, il y a tout dedans. Et moi, ça me manque maintenant que tu puisses pas le retrouver dans Warhammer 40 000, même l'acheter finalement. Pourquoi sortent pas un bouquin de lore simplement pour une lore par région, mais racontez-moi vraiment l'histoire de la 4ème Légion, là. Racontez-moi le moment donné où du coup Rogaldorn a failli mourir juste après justement les Résidorus, où du coup il a pensé choper Perturabo sur une planète, mais qui t'a fait un piège, et c'est là que Perturabo devient prince démon, et du coup on n'a jamais eu de vision pareil de Perturabo en prince démon, enfin... Il y a tellement de trucs, et du coup, heureusement, tu as des choses là-dedans, dans ce bouquin de Warhammer 30 000, et que tu n'as absolument plus dans le reste. Tu n'as absolument plus dans le reste, et ça me déçoit. Donc du coup, ultra content d'avoir acheté cette boîte. Bon, maintenant, par contre, voilà, il va falloir l'ouvrir, et là, maintenant que c'est ouvert, il va falloir en faire quelque chose. En gros, cette boîte, ultra bonne value, si vous voulez jouer une faction de Space Marine UK avec beaucoup d'infanterie, parce que pour 240 balles, comme vous avez un Dread, un Land Raider, normalement les deux ensemble ça fait déjà 110 balles, plus 40 légionnaires, ça fait déjà le prix de la boîte, plus des Terminators et 2 Lords, c'est une plus-value de zinzin. Si vous voulez jouer à 30 000, forcément c'est la base, il n'y a pas de problème. Si jamais vous voulez en plus jouer à 40 000 et que vous voulez beaucoup d'infanterie en KO, la plus-value est zinzin aussi. Par contre, avec les Primaris maintenant, ça coince un petit peu pour nos amis loyalistes. Voilà, j'espère que cet unboxing, un peu discussion sur tout et rien vous a plu. On en fera d'autres pour également présenter mes légions. Il y a peut-être un petit Magnus derrière, vous présenter un petit Be'lakor, vous parler de ces personnages en même temps que je vous les présente. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt YouTube. Ciao ciao.